الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos délicieux compliments. Mais abonnez-vous et restez branchés avec votre chaîne afin d'être informé des dernières nouvelles. الأصدقاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur ce dramatique séisme au Maroc où les phares, ces fameuses phares, ces forces armées royales marocaines sont en première ligne depuis le début de cette catastrophe. Phares, les phares sont souvent mobilisés lors d'événements dépassant en apparence leurs prérogatives. Les forces armées sont à nouveau sur le terrain pour secourir les victimes, citoyens, citoyennes, de ce tremblement de terre qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi dernier. C'est peut-être la première décision prise par Mohamed VI à la suite de ce séisme qui a frappé la région de l'Haouz dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Alors que le roi se trouvait toujours en France et que le monde prenait connaissance du terrible drame qui s'est déroulé au sud-ouest de Marrakech, le roi, qui est aussi chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, annonçait la mobilisation des phares pour prêter main forte aux différents corps chargés de secourir les victimes. Alors que le bilan actuel s'approche de plus de 2500, 2700, 2800, le chiffre n'est pas précis et avec plus ou moins autant de blessés, et qu'un deuil national de 3 jours a été décrété. Les différentes forces d'intervention marocaines, pilotées par une cellule mise en place spécialement à cet effet par le ministère de l'Intérieur, poursuivent leurs opérations de sauvetage et d'assistance. Et depuis le début des opérations, ou presque, celles-ci peuvent donc s'appuyer sur l'armée qui a été déployée d'urgence dès la nuit du 9 septembre. Des détachements d'intervention, des avions, des hélicoptères, des drones et des moyens de génie ainsi que des antennes logistiques sont aussi déployés sur les lieux en vue d'apporter le soutien nécessaire aux différents départements concernés et aux populations sinistrées. En tout cas, c'est ce que précise l'état-major. Par leur capacité logistique et technologique, les phares, ces forces armées royales, constituent un soutien essentiel pour les autorités, en particulier lorsque ces dernières rencontrent des difficultés pour se rendre dans des zones reculées, très difficiles à atteindre et dans lesquelles les seules voies d'accès ont été détruites par le séisme. Ce n'est pas la première fois que la Grande Muette, cette force armée royale ou ces forces armées royales, cette Grande Muette est mobilisée pour prêter main forte dans ce type d'événement. Lors du séisme d'El Hoceima en 2004 déjà, qui avait fait 628 morts, eh bien les phares avaient également été déployés. Et ces mêmes phares le sont souvent lorsque surviennent
des catastrophes naturelles, comme les inondations par exemple, ou lors de périodes de grand froid. C'était notamment le cas cette année, lorsque l'armée a créé des ponts aériens pour faire parvenir des équipements aux populations éloignées situées dans les environs de Ouarzazate. Les équipes de secours, comme celles de la protection civile, ont certes bénéficié de bonnes formations et détiennent des certificats onusiens obtenus en Suisse, en Espagne, en Allemagne ou encore aux États-Unis, mais aucune ne dispose des moyens de ces forces armées royales. Explique toujours Abdelhamid Harifi, administrateur du forum Phare Maroc. Il existe même une équipe de la gendarmerie nationale formée à intervenir et à secourir les victimes en cas de catastrophes naturelles et autres tremblements de terre comme celui-ci. Mais là encore, ce sont les phares qui possèdent les meilleurs moyens pour agir, en particulier dans le domaine aérien, poursuit Abdelhamid Harifi. Les moyens technologiques dont disposent les phares sont effectivement bien supérieurs à ceux de la Direction générale de la protection civile et permettent une meilleure efficacité dans les réponses mises en place. Les drones, par exemple, assurent une reconnaissance rapide des zones et offrent ainsi un gain de temps extrêmement précieux. Et pour cibler efficacement les lieux d'intervention avec des hélicoptères qui peuvent ensuite se rendre sur place et porter secours et assistance aux sinistrés. Dans le cas présent, les activités assurées par les militaires sont polyvalentes, allant du transport du sang collecté partout dans le royaume aux interventions directes de sauvetage dans les territoires sinistrés. Des avions de transport, des cargos et des hélicoptères sont également mis à la disposition pour participer au désenclavement, le cas échéant. Plusieurs modules de logistique sont actuellement déployés pour assurer les repas. Un hôpital militaire a été mis en place pour assister les autres centres hospitaliers de la région. C'est ce que confirme une source bien informée et qui évoque des interventions consistantes et variées à la dimension opérationnelle et humanitaire. Depuis dimanche, depuis dimanche, les autorités marocaines peuvent aussi s'appuyer sur des renforts envoyés par plusieurs de leurs partenaires internationaux dans l'Espagne, le Qatar, mais aussi à présent la Tunisie, le Royaume-Uni ou encore les Émirats arabes unis. Aussi tragique que soit ce drame, il doit pousser le Maroc à repenser ses stratégies d'intervention lors de ce type d'événement, car on l'a vu par le passé, le royaume peut être touché par ces catastrophes à tout moment. C'est ce que ton père, toujours dans son commentaire, Abdelhamid Harifi. Et Abdelhamid Harifi plaide, entre autres, pour la création d'équipes de secours régionales aux moyens suffisants pour être en mesure d'agir en autonomie et d'apporter des réponses rapides. Et voilà, donc chers amis, c'est ici. C'est ici que se termine cette courte séquence. Et nous espérons vous revoir une prochaine fois, Inch'Allah, avec plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner vos proches, là où vous êtes, tout simplement, pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager. Partagez partout où vous êtes, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé
pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة